Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et j'ai le plaisir de vous présenter les énergies générales pour les signes de la Vierge pour ce mois de mars 2020 après quelques mois d'absence. Je tenais à remercier donc tous les abonnés et à toutes les personnes qui visualisent mes vidéos. Voilà, et vous aurez également donc le plaisir ou pas de découvrir l'intuition par vos sens au fil des vidéos. Alors, allons-y. Donc, j'ai tout mélangé. Hop, la vibration pour les vierges. On vous demande quoi? On vous demande de vous laisser bercer en ce mois de mars. Voilà, de vous laisser bercer vers un meilleur devenir, si je puis dire, ou un devenir autre que celui que vous avez actuellement. Il y a donc du bleu, donc il y a de la couleur de guérison. J'ai envie de... On me montre aussi la perception du troisième œil également. Voilà. Il y a une forme de libération, une forme de purification. Alors, il y a l'aspect financier qui est sorti également. D'accord? Peut-être que financièrement, ce n'est pas trop la joie non plus pour les signes de la Vierge. Alors, il n'y a pas forcément aussi d'activité professionnelle, on va dire, fixe. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose quand même. Vous devriez prendre soin de vous et puis vous apprenez de nouvelles choses. Des vérités viennent à vous ou vous les mettez en lumière. Il se peut qu'il y ait des messages aussi liés à une recherche d'emploi aussi. Donc je pense que c'est assez positif aussi. Alors c'est la fin. Alors c'est la fin de quelque chose. Donc je pense que ça va pas être forcément donc tout de suite maintenant, mais courant mars en tous les cas. Si vous déposez des CV ou si vous recherchez du taf, en tous les cas, je pense que c'est assez positif. Bon, même s'il va falloir peut-être patienter et il y aura un temps de pause. Voilà. Alors peut-être qu'il y aura peut-être des aléas un peu, comment dirais-je, côté santé. Voilà, éventuellement, parce que vous n'avez peut-être pas forcément pris soin de vous sans plus que ça. Vous êtes un petit peu négligé. Bon, là, sinon tout va bien côté santé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème en péril. Et puis bien sûr, on lève les masques. Les étapes lunaires de ce mois de mars va vous y accompagner. On va recouvrir encore un peu. Alors, avec le travail, il y a une forme d'introspection sur le passé. Alors, soit vous reprenez un job que vous avez fait il y a X années, suite à une période d'inactivité, et puis on met fin à quelque chose pour un temps de pause pour se recentrer, se recanaliser, se restructurer. Bon, RAS, côté santé, tout va bien. Voilà. Et les vérités se font au sein du foyer. Donc c'est peut-être là où vous aimez vous éventuellement vous recueillir dans le calme et dans la sérénité aussi pour faire les mises au point, quoi. Voilà. Hop, on va recouvrir avec celui-là. Donc si vous avez des souhaits, des vœux, ne vous inquiétez pas, tout se réalise. Les ennemis, on va dire qu'ils sont plus trop, ils sont là sans être trop là, d'accord? Mais ils n'ont pas d'impact, si je puis dire. Côté travail, donc pour ceux qui recherchent un travail, en tous les cas, une fois que le poste sera décroché, même si c'est un poste que vous avez déjà fait, ou voilà, c'est pas trop gênant. Il y a la paix, le calme, la sérénité, il y a la communication, vous vous sentirez bien. Dans cette notion de se recentrer aussi, donc vous pouvez, alors se recentrer, vous pouvez également être votre propre ennemi. Voilà, donc il va falloir couper dur, couper sec, un temps de pause et se reconnecter à soi. D'accord? Je vais en mettre une autre là. Voilà. Euh, alors, peut-être que les étapes lunaires vont vous l'imposer indirectement. Donc, un petit travail personnel. Voilà. Alors là, bon, peut-être qu'aussi, sur la santé, on va dire, peut-être que vous êtes éventuellement thérapeute aussi, d'accord? Il y a une forme de stagnation également. Il y a un manque de sagesse. Alors, manque de sagesse, alors peut-être que si vous êtes éventuellement thérapeute et que vous avez peu d'activité, que vous êtes dans la communication, il y a peut-être besoin de remettre à jour votre mode de fonctionnement, votre mode de transmettre les informations, d'accord? De toute façon, c'est un petit peu normal parce que du coup, il y a la vérité qui vient à vous. Donc, vous allez grandir à nouveau.
Donc côté foyer, bon, il ne se passe pas grand-chose, hein, voilà. La chance ne sera pas forcément au rendez-vous. De toute façon, l'étape lunaire, de toute façon, émotionnellement, ça va être un peu en dents de scie et puis un peu stagnant. Mais de toute façon, il y a la force, l'ardeur, la volonté, l'envie, la motivation. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans ce jeu, c'est qu'il y aura quand même la volonté, en fait, de sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Vous en prenez conscience, d'accord? Pour ceux qui ont des difficultés autres, on parle par exemple qui n'ont pas forcément de travail, euh, il se peut aussi qu'ils aillent rencontrer des thérapeutes éventuellement pour les accompagner. Il y a peut-être des libérations karmiques, des schémas, peu importe, tout dans cette énergie-là. Donc voilà, en tous les cas, vous êtes votre propre ennemi, donc adoucissez-vous. Donc si vous connaissez un thérapeute, je vous invite cordialement à faire quelques expériences pour pouvoir vous accompagner aussi dans cette vague émotionnelle pour pouvoir vous libérer, d'accord? Pour trouver la paix avec vous-même. Voilà. Et puis le fait de laisser un peu la vie faire les choses, eh bien vous n'aurez aucun contrôle. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Alors on va faire un petit tour sur l'étape sentimentale maintenant. Alors, jetons un petit coup d'œil. Sur ce jeu-là, il y a le mot, la carte trahison qui a sorti. Donc, il y a le mensonge, la trahison. Alors, on tourne en rond dans la relation sentimentale. Ça manque de spiritualité. Voilà. On veut dire ça manque un peu de sagesse. Ou ça manque de fluidité, tout simplement, hein. Alors, pour les célibataires ou pour les couples, on souhaite s'investir, on souhaite construire, on souhaite créer son foyer. Vous êtes trop dans le mental, d'accord? Bon, c'est peut-être un petit peu normal, si vous souhaitez investir, il faut suivre un petit peu le conditionnement institutionnel. Mais en tous les cas, vous avez envie de vous investir, vous créer ce foyer, même si la chance n'est pas forcément au rendez-vous, et nous avons encore cette étape, nous avons encore la Lune. Donc je pense que la Lune, elle va travailler sur différents plans. Alors, il y a aussi une forme d'équilibre, ne serait-ce qu'avec vous-même, d'accord? Et au sein du couple. Alors, le mental, tac tac, ça manque de féminin, il y a trop de masculin, donc c'est bien d'avoir du contrôle, mais il faut un petit peu adoucir. Donc là, on tourne en rond, même si la chance n'est pas au rendez-vous, mais il y a la fin de quelque chose qui se profile à l'horizon. Alors, pourquoi pas, bon, il se peut aussi qu'il y ait certains couples qui mettent fin aussi à la relation, car on va dire qu'ils ont saisi toutes les opportunités dans leur vie, ça a mené à rien, on tournait tout le temps en rond, donc du coup, on met fin gentiment. Voilà, mais en tous les cas, ça se fera dans la paix. Pour les couples qui sont, on va dire, où tout se passe pas trop mal dans l'ensemble, il y a une fin de dualité, c'est comme si vous baissiez votre garde, d'accord? Mais voilà. Mais bon, je pense que vu que la Lune va être, on va dire, à l'intérieur de vous, je pense que ça va prendre pas mal de place, hein. Voilà. Ça sera peut-être le second plan, tout ça. En tous les cas, vous évoluez, vous bâtissez, vous construisez, les portes s'ouvrent à vous. Bon, un temps de pause sera nécessaire de toute façon. Et puis un temps de pause dans le couple. Alors, soit la séparation, elle se fait, on y va, on met fin à notre relation. Soit on met un temps de pause sur un mode de fonctionnement, tout simplement pour pouvoir évoluer. Et du coup, le couple renaît un petit peu de ses cendres, si je puis dire. D'accord? Mais il y aura un break, il y aura un temps de pause. Je vais en mettre juste là. Ok. Vous êtes impatient. Soyez beaucoup plus cool avec vous-même, hein. D'accord? Les choses se font étape par étape. Il y a le retour à l'amour en soi. Voilà. Il y a du regret, il y a de la culpabilité. Bon, même si des erreurs ont eu lieu, voilà, elles vont s'amenuiser. Alors, il y a des choix à faire, hein, pour construire, pour évoluer, pour officialiser. Quelle décision prenez-vous? Alors, soit vous parlez avec le cœur masculin, soit vous invitez aussi votre cœur féminin intérieur pour pouvoir ouvrir les portes et pour pouvoir trouver un juste milieu, donc dans cette phase introspective. Alors, malgré que la chance ne soit pas au rendez-vous, que vous tourniez en rond, qu'il y ait un temps de pause, un break qui s'impose, de toute façon, ce n'est pas vous qui allez l'imposer, de toute façon, c'est la vie qui va vous l'imposer. Tac, on pose tout. De toute façon, vous ne pouvez rien faire, hein. Là, il n'y a même pas forcément une carte positive d'encouragement, hein, ni d'espoir. Il faut laisser faire, tout simplement.
le couple est protégé, d'accord? Voilà, je mets juste pour l'étape par étape, voilà. Donc la chance ne sera pas forcément au rendez-vous sur tous les plans. L'aspect sentimental, moi je pense qu'il est un petit peu comme ça, en dents de scie, hein, mais ce sera une étape nécessaire. Donc quoi qu'il en soit, soit vous poursuivez avec votre âme sœur, si je puis dire, soit vous mettez une fin à cette relation, ou pourquoi pas un break, un temps de pause, le temps que les choses s'améliorent et que la solution s'invite à vous naturellement et le plus simplement possible. Donc voilà, pour les célibataires, moi je vois pas forcément d'engagement. De toute façon, voilà, il y aura peut-être aussi une forme de libido aussi, mais bon, ça sera pas bien méchant non plus. Mais en tous les cas, voilà, ça suit son cours, tout simplement. Hop, on va faire une petite aparté sur votre vie spirituelle, si on peut trouver d'autres clés. Alors, le premier mot qui m'est venu, c'est la patience. Ça parle peut-être. Alors, vous êtes en pleine évolution spirituelle, les signes de la Vierge. Voilà. Apprenez à être votre propre ami également, si ce n'est pas le cas, hein. Alors, pour la spiritualité des signes de la Vierge, qu'avons-nous? Alors, c'est comme si vous signiez un engagement avec vous-même, avec le cœur, avec l'amour, la sincérité. On fait tomber un petit peu son entêtement, d'accord? C'est le fait d'avoir l'état d'esprit obstrué et puis confiné dans un mode de fonctionnement, tout simplement. Alors on s'engage avec force, avec vitalité, les énergies sont là pour vous booster avec le cœur, l'amour, certes, même s'il y a des blessures liées au passé aussi. D'accord. On efface tout ça, vous signez un contrat, vous n'en voulez plus. Voilà, vous officialisez entre vous et puis les plans célestes. D'accord. Bien. Il y a du lâcher prise, on prend plus soin de soi. D'accord. Il y a plus d'amour pour soi. On évolue avec le cœur, on essaie d'apprendre à évoluer avec le cœur. Voilà, moins dans l'entêtement pour être équilibré, trouver le juste milieu entre, j'ai envie de dire, entre l'amour du cœur et puis là, on va mettre un peu le côté un peu physique, hein, tout ce qui est engagement, d'accord? Mais en tous les cas, vous êtes en train de poser les jalons. Vous êtes en train de structurer, voilà. Il se peut qu'il y ait des déplacements aussi, un enrichissement personnel. Vous avez toutes les clés à votre disponibilité. Voilà, peut-être que vous n'en avez pas conscience actuellement, mais imaginez que vous entrez dans un hall de gare et qu'il y ait des portes à gogo à ouvrir. Vous ouvrez celle que vous voulez, celle que vous voulez, celle qui est avec le cœur. Voilà. Et des étapes que vous ne voulez plus revivre, d'accord? Ce sont des étapes qui ont été nécessaires pour pouvoir vous construire, même si vous avez été dur avec vous-même aussi, parce que c'est quand même une carte quand même de force, hein, quand même, hein. Lâchez prise et prenez du temps, des loisirs pour vous, d'accord? Et le fait de laisser plus de place, on va dire, à plus de fluidité, si je puis dire, du coup, votre mode votre vision de vie va évoluer, se structurer vers un nouvel engagement pour soi. Et voilà, donc nous allons terminer le jeu avec une carte des messages des lumières. Voici votre carte, c'est retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment, la paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, donc là un peu le tempo de ce que j'ai pu aussi dire sur ce mois de mars pour vous, les chers signes de Vierge. Donc, je vais vous souhaiter donc un excellent mois de mars pour vous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.